Donc, je m'appelle Suzanne Tartière, je suis médecin, je suis anesthésiste réanimateur. J'ai travaillé pendant 30 ans au SAMU de Paris et pendant 15 ans au SAMU social de Paris. Et on a fondé avec Xavier Manouilly cette association qui s'appelle les Transmetteurs. Juste un mot pour le SAMU, c'est vrai qu'on pense toujours au SAMU aux choses graves. Or, moins de 5% des appels qui arrivent au SAMU vont se solder par l'envoi d'une équipe de réanimation. Le SAMU, on ne le sait pas, mais c'est un fabuleux observatoire de santé publique. 30% des appels relèvent du médico-psychosocial. Et pour moi, ces appels ne sont pas très bien traités. Ils vont très souvent se solder par l'envoi rapide de la personne aux urgences, où elle n'a rien à faire, elle retourner chez elle. Et on met en place des cycles non vertueux, comme ça, de gens qui font domicile, urgence, et sans que le problème soit résolu. Et le fait d'avoir travaillé au SAMU social, le fait d'avoir aussi travaillé aux côtés de psychiatres, et je crois que j'ai une bonne connaissance de tout ce monde, de toutes ces structures médico-sociales, et je pense qu'il est important de pouvoir référer les personnes vers ces structures. Les diapos, attendez. Ah oui. Donc l'association, en bref, elle a été imaginée par Xavier Manouilly il y a 20 ans déjà, 2 missions. Vous savez, c'était en 2005, donc 2 ans après l'effroyable canicule qui avait tué tellement de gens, et on pensait que les retraités avaient quelque chose à faire. Et donc notre association, au départ, c'était de faire une réserve en cas de crise, quand des structures seraient en tension. Mais une réserve, elle ne marche que si on entretient ces personnels en dehors des crises. Et en dehors de crise, on a donc une dizaine d'actions. Actuellement, nous sommes 150 retraités du monde du soin, de la santé, du social et de l'éducation. Surtout des médecins, on dit médecin un jour, médecin toujours. Et on a une seule salariée. On a 10 domaines d'activité, donc, et chaque année, à peu près, on touche à peu près 5000 bénéficiaires. Les statuts, donc réunir des professionnels de santé retraités ou retirés, comme on l'a dit, réserve opérationnelle, et constituer des modules de formation et d'enseignement pour transmettre les valeurs, les postures, les gestes, les comportements, les références dans les domaines de la santé, du social et de l'éducation, et de parrainer des jeunes qui se destinent au métier. On travaille dans une de nos activités, on travaille dans 3 services d'accueil d'urgence. Bichat, Georges Pompidou et Robert Debré. Je suis content d'avoir revu une permanente qui travaille aussi à Cochin. Il a fallu on pense que l'action de médecins dans ces structures peut être intéressante. Médecins et cheveux blancs, ça peut être un atout. On fait le lien famille-soignant, on a un rôle de médiateur. On a beaucoup travaillé aussi d'actions de formation avec des lycées professionnels. On avait mis en place un module qu'on appelait technique d'approche de personnes à fragilité multiple, un module de 2 jours en immersion au SAMU de Paris. Et dans ce module, il y avait très souvent une formation sur le suicide. On a eu des conventions avec toutes les académies de France et on a touché à peu près en 10 ans 4500 élèves. Et les médecins transmetteurs donc partageaient leur expérience avec ces élèves. De cette formation, on a eu un projet très ambitieux, c'est de créer un diplôme universitaire pour les aides à domicile. Vous connaissez ce métier, mal connu, enfin pas bien connu, pardon, mais dévalorisé, mal payé, mal reconnu. Et Xavier Manouilly a l'idée d'en faire un diplôme universitaire, 420 heures, pour faire carrément un nouveau métier qui corresponde aux besoins actuels. À domicile, on voit des gens de plus en plus dépendants et les personnes qui s'en occupent sont des fois en grande difficulté. On a une pédagogie inductive, nos enseignants sont tous des experts, on fait ça à Pajol, et on a parlé il n'y a pas longtemps, je pense qu'on va introduire le module Sentinelle, parce que ces personnes, effectivement, sont confrontées à des personnes âgées qui, des fois, ont des fois des envies de suicide. Il faut qu'on soit apte à leur répondre. Ça, c'était la remise des diplômes en octobre 2025 à l'IUT. C'était un moment assez joyeux. Elles avaient voulu un peu être comme dans les universités américaines avec le petit chapeau et tout. Elles avaient entre 25 et 45 ans et c'était quelque chose d'assez exceptionnel. On fait beaucoup d'ateliers santé avec des publics différents qui vont des écoliers, des collégiens, des lycéens, des résidents de structures médico-sociales, résidence autonomie, EHPAD. On travaille aussi avec le personnel de la police. Quelqu'un parlait tout à l'heure de l'activité Sentinelle avec la police nationale. On intervient aussi dans les commissariats. Et souvent, ces policiers ne vont pas spontanément aller voir le psychiatre ou l'addictologue. Par contre, ils vont voir le médecin généraliste, notre transmetteur, qui va discuter avec eux et va les orienter tranquillement, en toute sérénité, vers un expert beaucoup plus compétent que nous. Et ce passage se fait en douceur et ça marche assez bien. Donc, on a des thèmes récurrents, le consentement, les écrans, l'AVC. Fourmi, c'est un programme de formation aux urgences originales. Et puis pour les policiers, évidemment, on avait mis en place pour eux le contrôle technique médical.
SOS Crise, donc c'était un peu comme ça qu'on s'est connus. C'était un super projet qu'on a mis en place, une plateforme téléphonique qu'on a mis en place au moment du Covid. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de gens par défaut appellent le SAMU, font le 15, et les appels ne sont pas super bien traités. Et pourquoi ils le font? Parce que ça répond H24 et qu'au pire, on leur envoie un médecin généraliste chez eux qui va les voir, qui va rompre leur solitude, prendre un pouls, une tension, mais ces visites ont un coût et que les gens ne pourront pas assumer au long cours. Et le passage aux urgences n'est pas la meilleure des choses. Et pendant le Covid, le SAMU de Paris est passé de 3 000 à 12 000 appels en peu de temps. Et on a pensé que tous ces gens qui appelaient régulièrement ne pourraient pas accéder. Et donc, on a eu l'idée de mettre en place cette fameuse plateforme. Alors, dématérialiser, ça veut dire qu'il n'y avait pas de standard. Chacun répondait de chez soi. Sur le plan technique, c'était assez complexe, mais on était chacun chez soi, donc pas de risque de contamination. On recevait les appels et on travaillait avec 2 lignes. Une première ligne qui décrochait rapidement et une deuxième ligne d'écoute qui était assurée par beaucoup de médecins transmetteurs, mais aussi des psychologues, beaucoup de personnel du soin. On a traité 80 000 appels en 4 ans. On avait un lien évidemment avec le 3114, on avait signé la convention, et souvent le 3114 nous passait les patients qui appellent très souvent. Je ne veux pas vous le dire, mais je les appelle un peu les chouineurs. Vous savez, ces gens qui appellent, ils pourraient faire un truc extraordinaire, que choisir des associations, ils les connaissent toutes. Et souvent, je me suis rendu compte que certaines associations avaient eu un peu de mal avec ces personnes, parce qu'ils appellent tout le temps, comme on a l'impression qu'on ne résout pas le problème, et on s'est dit, on va s'autoriser à les rappeler. Et le message que l'on faisait passer, on disait, écoutez, on n'a pas la solution aujourd'hui, nous laissez-vous le temps de chercher une réponse. Et comme on travaillait, parmi les 150 personnes qui répondaient sur cette plateforme, on avait donc des compétences différentes, et souvent le même appel peut être pris, décroché rapidement, puis passer au médecin généraliste, puis passer après à l'assistante sociale, puis passer au psychologue, au psychiatre. Et ce qui fait que cette prise en charge globale, il nous disait, avec vous ne faites pas que répéter ce qu'on dit, et souvent, avec vous, on va plus loin. Et ça nous a permis, je pense, de sortir certaines personnes avec cette approche transdisciplinaire, médico-psychosociale. On a donc marché pendant 4 ans. J'avais calculé qu'un appel chez nous coûtait à peu près 10 € par appel. Malheureusement, on a dû arrêter parce que les subventions publiques étaient insuffisantes et puis ça devenait de plus en plus complexe avec des procédures à mettre en place et on a arrêté. Et pour moi, elle est en pause. Dans ma tête, elle n'est pas arrêtée. J'espère qu'on arrivera à le redémarrer parce que je pense que, comme le disait tout à l'heure une des personnes, pour beaucoup de gens, en France, il y a quand même 11 millions de personnes qui vivent dans l'électronisme. Et pour eux, le téléphone, même si on est très paumé, même si on est SDF, les SDF ont des téléphones, ils ont des portables. Le téléphone, c'est comme un outil magique. Et avec les équipes, je leur disais, le message que je leur faisais passer, c'était un sourire, ça s'entend au téléphone. Quand les gens appellent, il faut qu'ils sentent ce sourire. Et puis, quand vous ne savez pas, dites-leur, je ne sais pas, me laissez-vous le temps de chercher. Et je pense que cette plateforme, elle n'est pas en concurrence d'autres. Elle était là pour orienter vers Nightline, vers SOS Amitié, vers Phare, vers toutes les structures qui existaient, parce que c'est pas facile de s'y reconnaître, de s'y retrouver dans toutes ces structures. Et on essaie d'avoir un mapping à l'échelon national de toutes les structures médico-psychosociales qui pourraient exister. Et à mon sens, cette plateforme a sa raison d'être et elle pourrait être un formidable outil de débord donc pour pompiers et SAMU. On participe aussi, pour prendre de psychiatrie, aux activités de la cellule d'urgence médico-psychologique qui a été créée par Xavier Manuel et Louis Croc. Louis Croc nous a formés. On participe donc à leur activité, mais actuellement, ils ont tellement de monde et tellement de gens qui veulent travailler dans ces cellules qu'on intervient de moins en moins. Et puis, dernier diapositive, on recrute, donc on peut être dans plein d'associations, la nôtre, les vôtres et tout. Et je pense que pour des soignants, quelle que soit leur spécialité, pour des gens du monde du social aussi, on a quelques assistantes sociales et dont l'expertise est vraiment extraordinaire. Et puis on a eu quelques inspectrices académiques qui nous ont permis de mettre en place certaines formations. Je vous ai mis mon portable. Voilà, je vous remercie.